Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Moïse et le plaça dans une corbeille imbibée de bitume et le mit sur un lac plein de crocodiles, plein de crocodiles. Bien que bizarre, c'était la manière de Dieu de le protéger. Mais à la fin du chemin, il fut le grand libérateur d'Israël, d'Israël. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Le général Nama vint en Israël pour guérir de sa maladie. Élisée demanda qu'il aille se plonger dans les eaux du Jourdain, les eaux sales du Jourdain. Mais comme cela était contraire à son désir, il résista. Mais quand il appliqua, il découvrit la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Job perdit tout ce qu'il avait, ses biens et tous ses enfants, mais il affirma: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie.
s'est fait arracher la fête de son père et vendu à des marchands. Mais à la fin du chemin, il fut le plus grand intendant de Pharaon. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Quelquefois il y a des choses qui arrivent dans ma vie qui semblent contraires à ce que je veux. Mais je dois m'y soumettre parce que c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pourquoi. Chaque chose arrive. Même Jésus descendant le chemin de la rédemption, il voulut se dérober de sa volonté, mais Dieu lui envoya un messager qui descendit du ciel pour le fortifier, et il s'exclama: non pas ma volonté, mais sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire que sa volonté, sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie, sa volonté, que sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie, sa volonté, sa volonté, sa volonté, moi je désire dans ma vie.
s'élèveront vers notre maison bénie d'en haut. Quand les rachetés s'y assembleront, combien nous chanterons l'hymne céleste dans cette ville là-haut. Quand les rachetés s'y assembleront, quand les rachetés s'y assembleront, blancs comme neige, libres du péché. Que des cris, que des chants, quand les rachetés s'y assembleront. La ville, y aura un grand défilé dans les rues Babylone. Quand les rachetés s'y assembleront, auquel musique, auquel chant retentiront là dans la ville. Quand les rachetés s'y assembleront, quand les rachetés s'y assembleront, blancs comme neige et libres du péché. Que des cris, que des chants, quand les rachetés s'y assembleront. Les saints chanteront la rédemption à vivre les hautes voix. Quand les rachetés s'y assembleront, les anges écouteront seulement, ne pourront pas la chanter. Quand les rachetés s'y assembleront, quand les rachetés s'y assembleront, blancs comme neige et libres du péché. Que des cris, que des chants, quand les rachetés s'y assembleront. Le Sauveur donnera l'ordre de préparer le festin. Quand les rachetés s'y assembleront, nous entendrons son appel, venez vous bénis du Seigneur. Quand les rachetés s'y assembleront, quand les rachetés s'y assembleront, blancs comme neige et libres du péché. Que des cris, que des chants, quand les rachetés s'y assembleront, quand les rachetés s'y assembleront, blancs comme neige et libres du péché. Que des cris, que des chants, quand les rachetés s'y assembleront.
Yo
Moi, je vous invite et chacun puisse prendre conscience. Et chacun puisse prendre conscience. La Bible dit qu'il est mieux de venir dans une maison de Dieu et de venir dans une maison de fête. Car ce sera la fin de tout homme. Et que celui qui est ici puisse prendre conscience qu'un jour, il aussi va quitter cette terre. Dans quelles conditions il ira sur la terre. Le pasteur, il est là déjà, que Dieu soit loué. Dans la douceur. Il y a encore plus le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, l'épouse de Christ, un grand shalom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas ici, et c'est pour cela que nous sommes ici. Nous ne regardons pas que ce soit homme de Dieu, missionnaire de Dieu, apôtre de Dieu, pasteur de Dieu. Il n'est pas mort. Il y a un changement seulement. Les chrétiens, il n'y a pas la mort avec les chrétiens. Jésus-Christ avait vaincu la mort. Nous appelons ça la vie. Que notre bien-aimé, il est allé dans une autre vie, dans une autre dimension. Il est là avec nous. Il nous voit, il nous observe, mais il ne peut plus être en contact avec nous parce que les morts ne sont pas morts. Les morts sont avec nous ici. Ils sont là dans les dimensions. Ils nous observent. Et le travail qu'il a fait, nous venons pour témoigner cela. Et il a fait un bon travail. Il est mort avec la Bible sur sa poitrine. Personne ne peut dire le contraire. Et nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu et pour remercier Dieu. Dieu a donné, Dieu a retiré. Nous sommes contents. C'est le moment, ce sont les moments bénis. Ce sont les moments qu'on peut dire les bonnes choses. Sur l'homme qui est parti, on ne peut plus regarder à ce qui est passé. Nous regardons le présent. Comme Dieu qui est avec lui, il a mis fin à sa vie naturelle. Et maintenant, c'est une autre vie qui commence. Et c'est pour cela, nous ne pouvons pas aller le déposer comme cela sur la terre. Sans plutôt rendre grâce à Dieu. Pour cela, vous espérez vous tous ici. Avec tout l'esprit que nous avons, nous vous demandons
de Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Mettons-nous debout. Nous rendons la parole. Après nous avons prié. Nous allons prendre le livre de Job. Job 14. Verset 16. J'ai lu la parole de Dieu. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse, agité. Il naît, il est coupé, comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Vous pouvez t'asseoir et je continue à lire. Soyez attentifs à la parole. Ils n'ont pas sorti aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, détourne de lui les regards et donne-lui, relâche. Pour qu'il ait au moyen la joie du personnel. Produit encore de rejetons. On s'enracine à vieillir dans la terre. On son tronc meurt dans la poussière. Il révertit à l'approche de l'eau. Il pousse le branche comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme respire. Et où est-il? Les eaux de l'arc s'évanouissent. Les fleuves tarissent et dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se lèvera plus. Il ne se lèvera pas. Donc cieux souffriront. Il ne sortira pas de son sommeil. Il approuva jusqu'à ce que la colère fut passée et me fixait un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état a changé. Tu l'appellerais alors et je te répondrai. Tu l'enverrais après l'ouvrage de tes mains. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas. Tu as l'œil sur mes péchés. Et Dieu bénisse sa parole. Tous les mots, nous allons faire la prière d'autorité. En prière. Que chacun puisse prier aussi. Notre Père, ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes, nos péchés. Toi aussi tu pardonnes à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation. Délivre-moi du mal. C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire des siècles des siècles, ainsi que les acclamations. Merci Seigneur. Reçois la prière de tes fils et filles. Qui a bâti le record. Qui a bougé cette ville de Brazzaville. Et nous sommes reconnaissants pour le grand travail qu'il a fait. Et le travail qu'il a laissé. Et
suscite les âmes. Suscite les serviteurs. Je crois que tu l'as déjà fait. Sois béni, sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pouvez-vous asseoir? Comme je leur avais dit, en réalité, quand nous faisons des services comme cela, dans les réunions de funérailles, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi beaucoup, il devait être ici là et faire le travail bien. La chaîne qu'il a prêché, c'est ça. Vous comprenez? Ils ont les choses claires. Et que Dieu nous pardonne. Nous pouvons que pardonner et aller en avant. Et que prochainement, ces choses ne peuvent pas se faire. Seul comme Ontonkuma et apôtre de Dieu qui vient nous quitter. Ça fait 2 semaines. Et aujourd'hui, il est avec nous. Nous sommes reconnaissants de quitter Point Noir et de venir ici. Parce que je la connaissais comme un véritable chrétien. Et nous monterons tous partout. C'est si facile de dire des paroles sur quelqu'un comme ceci. Parce que vous n'êtes pas obligé de retirer quelque chose. Il était ce qui était réduit pour être un chrétien. Amen. Amen. Donc voilà mon bien-aimé frère. C'est un peu de témoignage que je peux donner pour lui en comprenant les Écritures. Il était un apôtre, un évangéliste, et il était dans la volonté de Dieu. Voilà me dit, quand vous êtes missionnaire, vous êtes dans la volonté de Dieu. Nous apprécions beaucoup cela. Nous savons que lorsque vous faites l'œuvre missionnaire, vous faites exactement ce que le Seigneur a dit. Et c'est juste. En effet, il a dit, avec simplement, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ce sont les ordres généraux de Jésus-Christ. Et nous savons que c'est correct. Nous ne pouvons pas être en erreur quand nous faisons l'œuvre missionnaire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il n'y a pas des erreurs. Dans l'évangélisation du temps de la fin, lorsque nous faisons une œuvre missionnaire, une mission à l'étranger, avec la parole de Dieu, nous savons que nous sommes toujours dans la volonté de Dieu. Dans la première commission de Jésus à son église était aller prêcher l'évangile. Cette dernière commission c'était de prêcher l'évangile. Est-ce qu'on peut encore les amen? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus n'a pas dit allez travailler à Eni. Allez travailler à Eni. Ou à Total. Il n'y a pas des écritures dans la Bible. Il a dit qu'est-ce que vous êtes là? Je le dis encore. Vous voulez venir au funérail? Allez prêcher l'évangile à tout le monde. Vous serez dans la volonté de Dieu. Une famille richement bénie. D'avoir un apôtre, d'avoir un missionnaire. Continuez le travail. Voilà mon frère, ma soeur. Je voulais parler un peu
montrer nos sentiments. Et le moi est envers nous pour nous faire connaître son sentiment envers nous. Là, Dieu dit que nous reviendrons. Pourquoi vous ne pouvez pas dire Amen? Amen. Il faut prendre les morts. Vous n'êtes pas des morts. Donc quand tu le fais, la copine n'a été. Laissez le pasteur comme à servir. Il est là avec nous. Pasteur comme n'est pas parti avec le Dieu là. Amen. Dieu est si infini. Puis le fleur que vous voyez partout là peut tomber. Il va encore revivre encore. Amen. Noé là, dans la terre, ça va le pousser encore. Dieu a créé l'homme à son image. Le but qu'il a créé l'homme, que l'homme puisse le servir. C'est ça. Quand on a la moto, la porte est ouverte. Amen. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de la mort. Parce que la mort. Quand tu viens près de lui, il parle de Jésus-Christ. Voilà, parce que je l'ai connu dans les années 2006, 2007-2006. Et quand je suis venu auprès de lui, il m'a reçu par la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons parlé un peu des affaires. Et il a trouvé sur moi. Il avait le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes familiers, juste qu'il était venu pour moi. Prêcher sur Jésus-Christ là. Et il dit ça, ça lui a mené beaucoup de relations. Voilà un homme de Dieu. Voilà ce qu'il est sur l'expression de ce que Dieu a fait en lui. Ceux qui sont restés. Amen. Il dit, frère Amidi, dans l'expression des funérailles de la sœur Mère, il y aura une résurrection un jour. Je suis aussi sûr qu'il va une résurrection pour la fleur. Nous voyons cela, nous tous. Nous voyons cela. Nous tous. Nous savons. Tout ce que nous tous ces choses sont des expressions. Et nous attestent. Nous disent. Nous font connaître un sentiment que Dieu veut que nous connaissions. Amen. Reconnaissez que Dieu vous aime beaucoup. Plus que les fleurs, plus que les arbres, plus que les animaux, parce que vous êtes à son image. À l'avance, mais étant un prophète, il vit en vision la venue de la grande expression de Dieu. Il pouvait baisser les yeux et voir la résurrection de ses morts. Il pouvait voir la résurrection des arbres et la résurrection du soleil. Après qu'il avait fait son temps et était ressuscité, ayant servi pour un jour, étant ressuscité
ressuscité pour un autre jour. C'est-à-dire, le soleil que vous voyez là a un service seulement un jour. Il termine ce service-là, il va ressusciter le lendemain. Mais le pasteur Paul, il était des années, même avant qu'il vienne payer, habiter ici. Il y a longtemps qu'il servait Dieu. Il était dans les églises de réveil. Il a fait de bon travail. Il est venu dans le message, dans l'église de message. Il a fait un grand travail. Personne ne dira le contraire. Voilà. Si vous êtes venu, c'est que vous avez suivi quelque chose. Vous avez suivi quoi? Pas l'homme, mais Dieu qui était dans l'homme. Amen, amen. Amen. Papa, d'après moi, piégé. Il y a quand je dis ça, que le Seigneur Jésus-Christ soit pas dans la Bible. Le Dieu véritable, le Dieu d'amour, le Dieu plein de grâce, celui qui nous connaît avant la fondation du monde, celui qui nous a fait la grâce de nous appeler auprès de lui, de nous montrer le prix de ce qu'il a payé la croix, de dire à chacun de nous, venez savoir et je vous donnais le Saint-Esprit. C'est ça. Tu as envoyé dans ce monde et la puissance de Dieu est venue chercher les enfants de Dieu un à un. Parmi eux, notre bien-aimé comme celui que tu as connu avant la fondation du monde. Tu lui as appelé dans ton travail. Tu lui as montré la lumière de l'heure. Je lui dis, ce monde est à sa fin. Et chacun de nous doit se préparer avant que ce monde prenne feu. Les enfants de Dieu doivent se préparer. Je vous envoie le message de l'Église. Ce qu'on appelle le message. Et pour vous préparer. Et pour laver votre marche. Mettre le Saint-Esprit dans les champs. Et allez-y témoigner la grâce de Dieu. Il a pris ce message. Il a publié cela. Et c'est pourquoi Dieu le Créateur. Nous sommes venus ici. Et pour te dire gloire. Pour ta grâce que tu nous as fait. Pour ton serviteur. Et pour
Maintenant, Seigneur, les problèmes ne sont pas chez lui qui est venu. Les problèmes sont chez nous. Nous qui sommes ici restés. Les combats différents. Et le monde est assuré. Les gens devenus et restez bénis au nom du Seigneur. Que tu nous fais grâce. Que tu mets ta main pour donner gloire. Que tu donnes consolation et la consolation dans le cœur qui sont restés. Dans l'église qu'il a resté. Et que cela ne soit pas un chemin pour nous. Et pour dire que si ce Dieu était Dieu, pourquoi il n'a pas guéri son serviteur? Et le chemin de la mort. Et c'est la porte du ciel qui s'ouvre pour les enfants de Dieu et pour les laisser reposer. Voilà pourquoi le Seigneur aide chacun de nous qui sont restés. Et nous sommes laissés dans le travail. Et pour prêcher le message de l'homme, les enfants de Dieu, et qui ne reculent pas, et qui fait l'éveil de la voix, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que ta main nous aide. Et l'église qu'il a laissée, et ceux qu'il a laissés, et qu'il continue à prêcher le message. Laisse le Dieu et la vérité de la parole. Et ce qu'il a prêché, et ce qu'il a montré aux enfants, et que cela puisse se montrer de la marche. Et après que tu appelles ton serviteur, laisse Dieu créateur. Et dans peu de temps, nous allons partir déposer le corps dans le temple. Et ta main puissante. Et que sa main ta main continue à travailler. Et Dieu, le Tout-Puissant, et bénit tous ceux qui sont ici. Et ceux qui sont auprès comme ceux qui ont été la famille, ceux qui ont été l'église. Et dans ce moment difficile, et ceux qui traversent, et dans la chair c'est difficile. Nous qui sommes dans la révélation, nous savons et que nous savons dans peu de temps. Et nous allons nous retrouver. Et chez toi notre Seigneur, dans peu de temps. Nous t'avons et que tu te montres à celui qui qu'il puisse se penser et que si et si c'était son jour, j'allais partir où? Et nous t'avons et bénis ton Seigneur. Et celui qui nous de la vérité. Nous te remercions. Et la gloire et la puissance. Nous remercions. Que tout cela toi qui es le et coule dans le Seigneur. Et notre départ et que tu sois notre et c'est pourquoi nous au nom du Seigneur, au nom de notre Jésus-Christ. Amen. Connais-tu cette cité, la cité seulement bénie, côté félicité, subliment,
août 1969 à Lekana Nagé. Yabotami le 25 août 1969. On a le Lekana Namboka Nagé. Fils de monsieur Otankuma Alphonse. Tata Kobotaye Alphonse Otankuma. Et sa maman c'est Ngamboumi Yvette. Maman Kobotaye Ngamboumi Yvette. Il est sorti dans une grande famille. Il y a plusieurs frères à l'école primaire de Nagé. Et quelques années plus tard, pour continuer ses études. En 1992, il reçoit l'appel de Dieu dans l'église du Dieu vivant. À l'église Jésus-Christ. ACJ. Il était converti dans le message. Dans l'église du prophète William Mario Branham. Dans ce message, c'était en 1993. Il avait pris son baptême chez le pasteur Kabea à l'église Temtef. Et en 1994, il devient pasteur de l'église de l'Éternel Tabernacle. Donc voilà, bref, de son biographie. Il est temps, on s'arrête ici. On va profiter pour nous dire un dernier mot. Chère Maman Meda, famille, amis et chers fidèles de l'église de l'Éternel Tabernacle, aujourd'hui nos cœurs sont attristés pour le départ de notre papa. Chose difficile pour nous les enfants d'exprimer à traverser ces discours d'hommage nos profondes douleurs d'émotion. Et quels que soient les mots qui vont sortir ces jours pour aucun dessus ni exprimer notre profonde douleur. Pour les témoins, nous reviennent. Pour exprimer quelques points, vous nous manquez. Pour le reste de nos vies ici-bas. Apôtre comme tu as été un véritable plié. Plié pour la famille. Plié pour notre église d'Éternel Tabernacle. Lumière et persévérance. Tu étais un homme de la situation, sensible. Tu savais apaiser les tempêtes, écouter avec patience, conseiller avec sagesse. Tu étais aimable et généreux et disponible. Lorsque nous traversions les épreuves, tu te tenais pour parler et tu priais. Tu te tenais à nos côtés et tu nous relevais. Comme un père, tu as élevé ta famille dans la crainte de Dieu, avec douceur et fermeté. Comme serviteur de Dieu, tu as donné ta vie pour le Christ et pour son Église. Ton ministère, l'Éternel Tabernacle,
a été un témoignage vivant. Tu as prêché la parole en temps favorable et défavorable. Tu as consolé les affligés. Tu as bâti ton pont et réconcilié le cœur. Et allumé la lampe pour éclairer le ténèbre dans la vie de beaucoup. Aujourd'hui, nos larmes coulent. Mais notre espérance, la Bible dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans 2 Timothée 2, 4, 7. Parlons pour les combats ecclésiastiques. Dans Ecclésiastique 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le tenir et à aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et le méchant a souvent et le méchant ne saurait sauver le méchant. Oui, papa. Tu as gardé ta foi. Et tu as été un précieux projet de Dieu. Et ton départ, et aussi tu rentres dans la paix du Seigneur. Nous ne te dirons pas adieu, mais à bientôt. Car nous avons cette certitude comme stipule la Sainte Écriture. C'est lui qui croit en moi vivra quand même et il serait mort. Cette espérance, nous l'a transmis dans plusieurs prédications. Voilà ton héritage. La foi, l'amour, la persévérance. À l'église l'Éternel Tabernacle, tu as appris aux plus jeunes de prier. Tu as appris aux plus jeunes de prier. Et aux plus anciens de persévérer. Tu nous as montré notre véritable ministère. Et tu n'es pas chair seulement, mais au cœur. Être présent. Porter les fardeaux de l'arme. Relever ceux qui tombent. Tu nous as tu nous as laissé une mission continue. L'œuvre, garder l'unité, demeurer fidèle dans les services de Dieu. Et oui, tu vas nous manquer tous les jours. Et à chaque souvenir, à chaque chant, à chaque prière, à chaque prédication. Mais nous te promettons ceci. Nous marcherons dans la voie que tu nous as montrée. Celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tiendrons ferme. Que le Seigneur console Mohamed, qu'il garde la famille, qu'il reste autour de l'Éternel Tabernacle de sa paix. À toi l'apôtre comme repose dans la douce paix du Seigneur Jésus-Christ. Ta course est achevée. Et ta couronne est prête à être couronnée. Merci papa. Pour l'amour tu as fait montrer. Pour ton amour
Et tu nous as fait montrer pendant ta mission. Merci. Et ton âme repose en paix. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Appelé. Je suis le pasteur Armand Ewanzi de l'église L'Union Invisible. Et révérend pasteur Homme. En 2001, alors que j'étais de passage derrière le PSP de Kibeliba, alors j'ai entendu quelqu'un qui était en train de prêcher la parole. Je l'ai écouté. C'était depuis ce jour-là que nous avons tissé des relations. Après un certain temps, je crois qu'il est venu vers le lycée, vers le marché quelque part là. Après, il est redescendu en face de CESPAC. Alors que j'ai vu quelque part derrière Mamolo là. Et venez de bouger, après j'arrive là, je venais me rendre visite. Quand il a commencé, l'église a évolué, l'église a grandi. Je pourrais bien témoigner, c'était un homme très simple. Il était très aimable. Il savait comment recevoir les autres. À tel point que quand j'avais commencé, il avait fallu que je puisse mettre ma vie en ordre. Alors, pendant que je me mariais, j'avais donc choisi l'Éternel Tabernacle, que ce soit l'endroit où je devrais, que j'ai été consacré par le pasteur Ntika là. Je me suis marié avec mon épouse. Avec le pasteur Com, et on discutait sur la parole de Dieu. C'est comme ça que j'ai appris sa nouvelle. Il est décédé pendant que je revenais encore de Bougie. J'arrive, je crois que... Et ensuite le pasteur Ruffin aussi là, qui est quelque part là. Je suis ici avec le pasteur Cyr ici. Pour témoigner. Vous savez, dans la vie de chaque personne, le pasteur Ludovic avant-hier, il a prêché, il a parlé sur l'amour. Et notre prophète me dit aussi, pour entrer là-bas au ciel, il faut avoir l'amour. Il y a le frère Thibaut, quand je venais là, l'église aussi, c'est une fierté dans la famille. Et j'ai appris qu'il y a Josias, j'ai trouvé tout petit, qui a commencé à prêcher, et il y a encore un autre, et il y a le pasteur Cyr qui viennent également parce qu'ils sont comme Zinga. Je vous dis que cet homme avait un ministère. C'est quelqu'un accusé. Parmi d'entre vous, qui n'a jamais commis l'erreur. Du pasteur Ngamukuba Marion, pasteur de l'église aujourd'hui, par tous les témoignages par-ci par-là, les gens témoignent de cet homme. Alors que nous sommes tous attristés et le départ soudain du révérend. Alors ici je peux appeler le pasteur Eli Ochololo. Ça ce sont les gens qui ont travaillé avec le pasteur. Aujourd'hui pasteur. Il y en a d'autres dans l'ombre. On peut dire amen. Il a travaillé, il a fini sa course. Nous venons lui rendre les derniers hommages.
aussi de m'avoir accordé ce temps. Et sur le but pour lequel Dieu l'avait organisé. Il a accompli le but. On reconnaît la force d'une machine, pas par les petites pannes. On reconnaît une machine par sa production. Si vous pouvez avoir ses erreurs, mais le pasteur comme un produit. Il n'a pas vécu inutilement sur la terre. Il a laissé des traces. Amen. Et je l'ai connu dans une convention. Il était encore très jeune. On était encore des jeunes avec nos Bibles. Le pasteur Edgar appela le pasteur Recom va venir nous prêcher. Je vois un jeune homme qui monte à la chaîne avec sa Bible. Il amène un serment ordinaire. Un terme qui a bouleversé. Le corps de Branham n'a jamais été revu. C'était édifiant. Et je lui ai donné la main d'association. Amen. Ce monsieur savait abandonner tout. Devenir zéro. Pour recommencer. Même si on les dépouillait, on arrachait tout ça. Mais il avait le pouvoir de recommencer. Parce que comme il avait un film qu'il aimait beaucoup, qui a beaucoup impacté sa vie. Les 10 commandements de Moïse. Et ceci, il est des il écoutait, il voyait pour tout ce qui comment Moïse avait abandonné le trône à l'eau désert. Quand je me rencontre avec lui, c'était tout autour de ce film. Et cela a impacté sa vie. Frère et soeur, maman, cet homme a accompli sa mission. Il est productif. Le temps ne manque pour dire tout ce que j'aimais et je l'ai. Il m'a vu cet homme faire le prêcher. C'était chez le pasteur Renégal. Alors que je voulais passer, le pasteur ne parle pas. Il dit viens. Il dit accompagne-moi. Il dit mais je vais à une direction opposée. Moi je fais ça, toi tu fais ça. Il dit c'est pas grave, on va seulement. Et son épouse était là. Il est rentré dans la voiture. Il a commencé à parler. Le pasteur, c'est que j'ai vu au moins, il faut bien le garder. Il a commencé à me prodiguer des conseils. Et ces conseils, je les ai gardés. Et plus tard, j'ai compris qu'on avait on est le même jour. Lui était le 25 août. Moi aussi, je suis né le 25 août. Et lui, c'est pas seulement un collègue pasteur, mais lui, c'est mon grand frère. J'ai perdu un grand frère. Bien qu'on a perdu, mais le ciel a gagné quelque chose. Amen, amen. Le sous-thème, c'est qu'il y a un ciel à gagner et un enfer. Ça, c'était mon dernier voyage quand je suis venu. Amen, amen. On est parti. Lui, il était resté ici parce qu'il ne pouvait pas venir. Mais moi, à l'église là-bas, on a prêché la parole. On a partagé les invitations. Les gens sont venus. J'ai prêché. On a gagné les arbres. Je suis parti les baptiser. Et tout cela, c'est le pasteur qui a initié tout ça. Ces arbres sont ici. Un homme comme ça. Amen,
Amen, amen. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet homme? Si ce n'est pas des bonnes choses. Amen, amen. Un homme qui n'a jamais amené des gens à l'idolâtrie. Simplement amené des gens à l'idolâtrie. Mais lui, il a fait de son mieux pour servir le Seigneur Jésus et pour amener les âmes à Dieu. Là, il est dans la gloire. Je le salue. Il est rentré à la maison comme un véritable héros, un vaillant guerrier. Elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen, amen. Donc nous allons prier pour notre sœur. Dieu Tout-Puissant, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, surpris d'un événement, tu savais, oh Dieu, que notre pasteur apôtre, le pasteur Com, devait nous quitter, Seigneur. Et Dieu Tout-Puissant, notre sœur ici présente, elle était une très bonne épouse. J'en suis témoin, Seigneur. Alors que maintenant, Père, tu as ramené, ou tu as appelé ton serviteur, et tu as dit dans ta parole qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps que le mari est vivant. Mais si le mari meurt, il est libéré de tout engagement. C'est pourquoi maintenant, Père, que ta fille soit libre. Et que Père bien-aimé, que tu la gardes, que tu la protèges, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui cherchera à s'élever contre elle, Seigneur, qu'elle te rencontre sur ton chemin. Il rencontre la colonne de feu. Garde et protège-la, Seigneur. Sois toujours son secours et son soutien. Console-la, Seigneur, car c'est toi le grand consolateur. Ainsi, ô Dieu, console ta fille. Maintenant, ô Dieu, nous brisons ce vœu ou ces liens maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle est libre de tout engagement. Et que Dieu la bénisse et la soutienne. Merci, merci beaucoup. Jésus,
Et les tempêtes ne sont pas le signe que Dieu t'a rejeté. Pas plus que le ciel clair et les eaux calmes ne le sont pour l'approbation de Dieu. Les cieux obscurs et les tempêtes, mon bien-aimé, ne sont pas le signe que Dieu t'a rejeté. Pas plus que le ciel clair et les eaux calmes ne le sont pour l'approbation de Dieu. Si c'est le cas, donc Job a été rejeté de Dieu. Si c'est le cas, donc Job a été rejeté de Dieu. Car dans sa vie, il avait tellement souffert que ses amis avaient pensé que Dieu l'avait abandonné. Car dans sa vie, il avait tellement souffert, même sa femme avait pensé que Dieu l'avait abandonné. Les cieux obscurs et les tempêtes, mon bien-aimé, ne sont pas le signe que Dieu t'a rejeté. Pas plus que le ciel clair et les eaux calmes ne le sont pour l'approbation de Dieu. Les cieux obscurs et les tempêtes, ma bien-aimée, ne sont pas le signe que Dieu t'a rejeté. Pas plus que le ciel clair et les eaux calmes ne le sont pour l'approbation de Dieu. Si c'est le cas, tant que Judas Iscariote a été approuvé par Jésus. Si c'est le cas, donc Judas Iscariote a été approuvé par Jésus. Car dans sa vie, Jésus-Christ lui avait confié toutes les richesses de son tabernacle. Car dans sa vie, Jésus-Christ lui avait confié tous les trésors de son assemblée. Les cieux obscurs et les tempêtes ne sont pas le signe que Dieu t'a rejeté. Pas plus que le ciel clair et les eaux calmes ne le sont pour la protection de Dieu. Les cieux obscurs et les tempêtes ne sont pas le signe que Dieu t'a rejeté. Pas plus que le ciel clair et les eaux calmes ne le sont pour l'approbation de Dieu. Si c'est le cas, donc Job a été rejeté de Dieu. Si c'est le cas, donc Job a été rejeté de Dieu. Car dans sa vie, il avait tellement souffert que ses amis avaient pensé que Dieu l'avait abandonné. Car dans sa vie, il avait tellement souffert, même sa femme avait pensé que Dieu l'avait abandonné.
Kolona ye, solo pona lolendo. Oh kolona ye, oye te yo sunganga. Kolona ye, oh kolona ye. Oh kolona ye, aye bona lolendo te kolona ye, oh ete yo Papa suna kolobo moina dis-moi quand t'es que je viendrai aussi. Et non m'emmener à la maison, toi descends, nous chariot. Et non m'emmener à la maison, dis ton frère Branham. Et non m'emmener à la maison, descends. Hello. À la maison, dis ta serviette que je vienne aussi. Et non m'emmener à la maison, oh toi descends, nous chariot. Et non m'emmener à la maison, descends, nous chariot. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu, notre Père céleste, Dieu tout-puissant, toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, toi, le maître de la vie, Seigneur, tu as dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dieu notre Père,
Jésus pouvait le dire. Que celui qui croit en moi et qui reçoit celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. C'est cela notre assurance. Car nous savons, Père, que ton serviteur t'a reçu sur la terre. Ainsi, ô Dieu, nous savons que son âme est déjà dans la gloire, alors que nous sommes venus déposer ce corps de chair, conformément à ta parole, que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alors, que la terre lui soit légère, car nous remettons tout à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir. Dieu soit avec vous jusqu'au revoir. À tes conseils nous soutenons. Dieu soit avec vous jusqu'au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au pied de Jésus. Au revoir. Au revoir. Dieu soit avec vous jusqu'au revoir. Au pied de Jésus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dieu soit avec vous jusqu'au revoir. Dieu soit avec vous jusqu'au revoir. Vos soutenants sur ses ailes, il vous garde. Dieu soit avec vous jusqu'au revoir. Chef de famille, la paix, c'est là. Assurance bénie. Je pense qu'on a tout fini. Là, c'est
questions à poser de Dieu. Un grand homme de Dieu, un apôtre. Il a lui-même un diplôme de l'apôtre de RDC. Nous prêchons CB+. Donc c'est là où, et au Canal+. Donc c'est là où on a eu ce diplôme-là. Donc c'est un grand homme de Dieu. Si aujourd'hui je suis présenté, c'est grâce à nous. J'ai vaincu de ses côtés près de 21 ans. Et aujourd'hui mon église a maintenant 4 ans. C'est un grand homme de Dieu. C'est l'homme que vraiment, si on peut tuer le Koulouna, nous sommes parmi les Koulouna, on va les tuer. Par lui, il nous a convertis. Donc c'est un homme que vraiment, surtout comment préserver les zones nord. Vraiment, c'est lui qui a fait surtout pour des pasteurs dans son ministère. Je ne sais pas si là-bas, on a eu une manière spirituelle, on a fait ça dans la continuité. Toujours avancer le message, de quoi la Moïse a prêché, a prêché le message dans Jugé, pareillement, passer comme Brennan a prêché, il peut passer comme Aïe, a tué relais. Là, il est parti de la relais, nous aussi nous sommes partis. C'est tout, il continue. Pour ces enfants biologiques, ce que je veux dire, ça arrive toujours. C'est un chemin à toute personne. Quand les enfants sont restés avec le Saint-Esprit. Donc, pas entraîner de quelqu'un d'autre, il n'y a rien à craindre. Ce qui s'est arrivé à ces enfants, ça a commencé avec d'autres personnes. C'est aussi le faire de père et de mère. Donc c'est ça que j'ai encouragé mes enfants. Ils vont prendre mon exemple, ils vont aussi faire la vie. Le reste de la vie qui va les rester. La victoire est là pour nous. L'ennemi ne peut nous vaincre tant que Jésus est de notre camp. La victoire est là pour nous. Le malin ne peut nous vaincre tant que Jésus est de notre camp.